La guerre entre Jessica, Jazz et Nabila à Dubaï continue via Story Snapchat. Nabil Al-Modni dévoile les raisons de cette rivalité. Depuis quelques jours, Jazz tacle Nabila et Jessica via post et story Snapchat. Bien évidemment, ces dernières ont répliqué indirectement. Aujourd'hui, Jazz a de nouveau réagi en clashant la chirurgie esthétique de Jessica. Visiblement, ça ne se calme pas, mais les internautes ne comprennent pas pourquoi dans leur post ne désignent pas directement les candidates. Nabil El-Modni décide de balancer les raisons derrière cette rivalité. Je vous laisse tout découvrir. Que pensez-vous de leur histoire? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Donc avant de commencer, vous devez savoir que la rivalité, elle est tellement grande que vous avez dû constater que tout Shona Evans parlait de Nikki Cosmetics, faisait des placements pour Nikki Cosmetics qui appartient à Wesley, ou We Event, parce qu'à un moment donné, ils ont dû s'arranger entre eux. Je vous la fais courte, quand Jazz a quitté Shona Evans pour We Event, beaucoup de candidats de chez Shona n'ont pas compris et ont voulu aussi rejoindre We Event, puisque Jazz était dans les deux agences. Donc double salaire, donc ils se sont dit on veut faire pareil. À ce moment-là, Magali Berda a eu peur, elle s'est dit je vais perdre mes candidats, donc elle a dû s'arranger avec Wesley, avec qui elle était en guerre depuis des années. Donc Magali Berda, elle se dit oulala merde, je vais perdre des candidats. Elle contacte Wesley, il s'arrange et Wesley il y voit ça son intérêt puisqu'il vient de sortir sa marque Nikki Cosmetics, que toute son agence communique pour Nikki Cosmetics, mais bien sûr, s'il veut encore plus d'impact, il a besoin des candidats de Magali également. Donc toute l'agence Shona Evans se met à faire des placements de produits pour Nikki Cosmetics, sauf Jessica et Nabila. Donc vous ne verrez jamais Jessica ou Nabila parler de Nikki Cosmetics. Pourtant, tout le reste de l'agence vous font des placements pour Nikki. Donc la raison officielle pour laquelle Jessica et Nabila ne communiquent pas pour Nikki Cosmetics, selon Magali, serait que Nabila en veut à Wesley parce que Nabila était chez We Event avant et Jessica elle a sa propre marque, Gilor, de soins, donc elle ne veut pas faire de la pub pour la concurrence, ce qui est compréhensible. Mais la vraie raison, c'est pas ça. Elles s'en foutent l'une comme l'autre, tant qu'il y a de l'argent, elles prennent. La vraie raison, c'est que Magali Berda ne veut pas que Wesley sache combien rapporte Nabila et combien rapporte Jessica, puisque ça reste la concurrence, c'est normal. Et le fait que toutes les autres candidates font de la pub pour Nikki Cosmetics, ça donne un pouvoir à la concurrence, à savoir Wesley, qui sait exactement combien rapporte chacune d'entre elles. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, Jazz et Manon se sont clashés. Jazz, elle a dit dans sa story clairement à Manon, en gros, fais pas la belle, tu vaux pas un clou, je vends beaucoup plus que toi. Et comment elle le sait ça? Elle le sait parce que Manon fait des placements pour Nikki Cosmetics, qui appartient à Wesley. Donc Wesley sait combien Manon rapporte en un placement de produit. Et du coup, Jazz sait combien elle rapporte aussi. Donc par rapport à ça, elle a pu dire à Manon, en gros, fais pas la belle, je rapporte beaucoup plus que toi. Tu vaux pas un, en gros. Et pour Magali, bien sûr qu'elle ne va pas permettre à Wesley de savoir combien rapportent les deux plus grosses têtes de son agence, Jessica et Nabila. Donc ils ne font pas de placement pour Nikki. Et cette concurrence, elle n'est pas que dans les agences, elle se répercute sur les influenceuses aussi, puisque c'est la guerre entre elles, à celle qui vendra le mieux, à celle qui aura le plus de partenariats. Bon, maintenant que vous savez ça, je vous en avais déjà parlé de toute façon dans une story précédente, on va pouvoir débuter cette story. Depuis quelques jours, les trois là, elles se lancent une guerre interposée via Snapchat, mais que à coups de messages subliminaux. Ce qu'a posté... Donc là, c'est une capture de ce qu'a posté Jazz dans sa story. Elle parle clairement de Jessica, quand elle lui dit ton frigo il est vide, ton jardin dégueulasse et tout. Mais en aucun cas, elle cite Jessica dans ses snaps. Après, je vous dirai pourquoi elle ne se cite pas directement. Suite à ça, Jessica lui a répondu. Je vais vous mettre la réponse de Jessica. On me demande beaucoup ce que je mange pour être aussi mince, avoir minci aussi vite. Alors, je vais manger pas mal de légumes. Donc voilà, là j'ai tous mes légumes, j'en ai beaucoup. Je mange beaucoup de légumes, j'ai des carottes, des pommes de terre, enfin des fruits. J'ai aussi des yaourts 0%, plein de yaourts 0%, j'ai un peu de saumon fumé. Je mange pas mal de poulet aussi, de viande. Le seul truc que je fais, c'est qu'en fait, je ne fais absolument rien cuire dans la matière grasse. Absolument rien. Bon, ça, c'est des trucs que je mange pas, à part les
les choux-fleurs et tout, mais sinon, toutes les nuggets et tout, ça. Donc là, elle fait crari, on me demande beaucoup ce que je mange et elle ouvre son frigo pour vous montrer, mais en vrai, c'est pas vrai. Si elle vous montre ce qu'il y a dans son frigo et dans son congèle, c'est pour répondre à Jazz et lui dire mon frigo il est plein. Parce que Jazz lui a dit ton frigo est vide. Et juste derrière, elle lui met un tacle à son tour, mais toujours sans la citer. Elle se cite jamais de toute façon. Il y a plusieurs styles de meufs que je ne peux pas. Genre, ça peut pas être mes amis, ça peut pas être mes copines, c'est pas possible, je ne pourrai jamais. C'est les meufs comme ça. Je rigole parce que je trouve ça tellement ridicule, celle-là. Ah, ça, c'est pas possible. C'est pas fini, il y en a d'autres. Celle-là, celle qui pince le nez, qui font sortir la bouche. T'es prêt? 1, 2, 3. Pour faire genre, j'ai une bouche pulpeuse, j'ai une grosse bouche, mais en fait, je pince mon nez aussi. Ça, c'est dégueulasse. Mais ça se voit en plus, hein, je croyais que ça se voit pas. Elles ont tellement de dossiers les unes sur les autres que s'il y en a une qui se met à clasher l'autre pour de bon, eh ben ça s'arrêtera plus. Les agents vont s'en mêler parce que forcément ça va avoir des répercussions sur les ventes de l'une ou de l'autre. Et c'est un truc de fou. Et des dossiers sales et sombres, il y en a tellement dans ce milieu. Je parle de vrais dossiers, hein. Je parle pas de ton jardin il est sale, ton frigo il est vide. Je parle de dossiers qui peuvent les mettre dans la merde les unes les autres. Des dossiers financiers, des dossiers qui relèvent de la vie privée, mais grave. Des trucs de ouf. Ils ont tellement de dossiers les uns sur les autres qu'ils ne rentreront pas en clash ouvert. Et ça, les amis, je suis très bien placé pour le savoir. Si vous saviez le nombre de candidats qui me contactent pour me donner des dossiers sur un tel ou sur un tel et qui me demandent de balancer, et quand je dis, mais attends, t'es en conflit avec, balance-le toi. Non, en fait, je vais vous dire pourquoi non, parce que l'autre aussi a des dossiers sur toi. Donc tu veux passer par moi pour que je balance des dossiers, comme ça,